Loïc vont donc faire un dernier test pour vérifier si ces 4 zones existent. Donc là, on va partir sur une saveur qui est le sucré. Donc le sucré, normalement, c'est tout devant. Voilà. Donc je sors la langue. Oui, c'est sucré là. Maintenant, on va mettre ça sur le côté ici. Non, c'est sucré aussi. Voilà. Donc là, ça s'oppose bien à la carte qui est décrite. Maintenant, je vais essayer de déposer à l'arrière en ouvrant un peu la bouche. Là, c'est sucré aussi. Voilà. Donc je sens le sucre derrière, sur les côtés et devant. Exactement. Donc ça, c'est une idée reçue qui est fausse. Qui est fausse. De cette petite expérience-là, on peut conclure qu'il y a des récepteurs partout sur la langue, pour tous les 4 arômes. Exactement. Bon, je sais que Agathe m'a préparé une petite expérience, donc merci beaucoup, Loïc. Au revoir. Les cobayes ont donc démontré que la vue et surtout l'odorat jouent un rôle primordial dans la perception du goût. Pour la dernière expérience, Agathe a invité Raphaël Aumont qui travaille avec le chef Thierry Marx. Ce physico-chimiste s'intéresse depuis longtemps à la science des aliments. Raphaël, est-ce que je suis contente de vous retrouver, Et quoi. moi donc. J'ai pris des tabliers. Super. Ils Ça va sont changer super des blouses beaux, de hein. labo, ouais, très bien. Alors l'idée, Raphaël, je leur ai fait goûter tout à l'heure des ingrédients assez simples parce qu'il y avait du poivron, il y avait des tomates, il y avait du poisson. Donc ça, ce sont vraiment les ingrédients de base. Mais ce que je voudrais, puisque vous êtes un peu un magicien, c'est arriver à déstructurer tous ces aliments très simples et en faire des produits totalement différents pour tromper les papilles. Bah, c'est ça le défi, hein. Montrer que finalement, quand on a des textures, des jeux de textures, eh bien, on arrive à avoir des sensations différentes en bouche et on a l'impression des fois d'avoir des goûts différents. Ah, c'est ce qu'on va voir. C'est un vrai défi. Raphaël a donc élaboré des recettes inédites pour les cobayes. Au menu de ce soir, le cabillaud du chimiste cuit sous vide à basse température, accompagné de ses spaghettis de tomates gélifiés et de son coulis de poivron encapsulé. Pour réussir cette prouesse, Raphaël a besoin d'algues un peu particulières. C'est ce qu'on appelle une algue lamellaire. Et alors là-dedans, il y a des molécules assez magiques qui ont la vertu de réagir avec du calcium. Et donc, quand on leur donne de l'eau minérale très riche en calcium, eh bien, elles vont gélifier. C'est-à-dire, c'est comme nous, toi, tu es une algue, enfin une molécule, moi aussi. Et avec nos mains, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'accrocher. C'est vrai. Et ne là, plus on fait jamais une se liaison séparer, chimique. Raphaël. Et voilà. Et on est. C'est passé un truc. Et donc, on est vraiment liés. On a lié comme ça les molécules autour de la bille, puisqu'on va faire tomber une goutte. Ouais. Donc, ça fige d'un coup, comme ça s'accroche. Et l'intérieur, par contre, lui, va rester liquide. D'accord. Ok. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'encapsulation. Première étape pour les légumes, obtenir des jus bien homogènes. Regardez la beauté de ce jus, quoi. Le coulis de poivron est ensuite mélangé à l'algue kombu. Ces algues-là, réduites en poudre. Une fois le mélange prêt, c'est le moment de façonner les billes. On va utiliser maintenant de l'eau riche en calcium. On Donc, c'est choisit au l'eau supermarché. très très riche en calcium. D'accord. Voilà. Ici, vous avez des petites cuillères, Ouais. une seringue pour remplir en fait le coulis dans la petite cuillère. Tu verses la préparation à ras-bord Ouais. et tu fais tomber. Oh, c'est magique. Et voilà. Oh, c'est C'est incroyable. instantané, c'est les algues, elles s'accrochent dès qu'elles voient du calcium. Et là, tu vois, ce qui était liquide, on l'a encapsulé. On peut y aller avec le doigt, c'est très tendre. On va appuyer un peu, Ah et ouais. tu vois, et c'est tout fondant. En fait, ça a gélifié autour. Ça gélifie autour. Comme l'algue n'a pas de goût, ça déséquilibre pas non plus la saveur du poivron. Absolument quoi. pas. Le jus de tomate est quant à lui mélangé à une autre algue, l'algue cantène, qui lui permettra de gélifier. Ensuite, il faut s'équiper d'un tube alimentaire. Ça, on trouve ça un caoutchouc. hydrogris. On trouve ça partout. Ouais. Une seringue qu'on appelle à cathéter qui va pile dedans. Qu'est-ce qu'on fait alors? On aspire un petit Alors voilà, tant que c'est encore chaud, peu. Ouais. tu vas aspirer doucement, continuellement. C'est parti. C'est bon, j'arrête? Parfait. J'enlève? Comme ça, voilà. Et ça, on va le mettre au froid. D'accord. On met quoi dans le frigidaire? Ou dans un bac avec des glaçons. Une fois le jus de tomate emprisonné dans le tuyau, Raphaël le laisse gélifier dans le froid. Après 5 minutes, le spaghetti est prêt à être démoulé. Et alors là, tu vas appuyer doucement, Ah. parce que sinon, tout va partir. Ah, il y a un fort Voilà, des c'est muscles, parti. hein. Regarde. Est-ce que tu... Ah, c'est incroyable. tu vois ton beau spaghetti? Oh, c'est dément, dis donc. Là, tout le monde va en vouloir. Hein. Bah ouais, moi la première. Ça, c'est pas si compliqué à faire quand même à la Mais maison. non, hein. un peu d'algues, un jus de tomate, en plus c'est 100% naturel. Ouais. Voilà, la cuisine moléculaire à portée de tous. C'est une bonne façon de faire manger des légumes à des enfants parce que c'est Exactement. super ludique. En forme de spaghetti, en forme de cube, en forme de carré. C'est génial. Bon, bah donc on a nos spaghettis de On a tomates. les 2 beaux spaghettis de tomates.
Enfin, pour le dessert, notre physico-chimiste a prévu des truffes de chocolat glacé à l'azote. Raphaël prépare une simple émulsion de chocolat au siphon. Le glaçage à l'azote se fera au dernier moment avec David et Vincent. Qu'est-ce que vous nous servez Alors ce regardez, soir? c'est exactement ce que vous avez mangé tout à l'heure, quand vous aviez les yeux bandés. Mais regardez la différence, tout est transformé. Vachement bon ça. Ouais. C'est comme si c'était de la mousse un peu, ça fondait sur la langue. On a gardé effectivement toute l'eau, c'est très moelleux, mais ça reste cuit. Alors la tomate sont des spaghettis de tomates. Il y a que de la tomate ou c'est un mélange avec des spaghettis? Ah non, c'est vraiment 100% tomate. Tu retrouves pas la texture de la tomate Rien à initiale. voir. Et ça, c'est le poivron jaune. Vous la faites exploser en bouche. Ah non, ça n'a pas le même goût, c'est marrant. Mais c'est ça qui est étonnant. En fait, ça a un goût un peu plus doux et plus sucré, que ça touche pas les mêmes papilles. Et toi, David, qu'est-ce que t'en penses alors? Si j'ai du mal à le mettre sur la fourchette. T'as pas honte, David? Non, j'ai pas honte. Mais toute la France Non, regarde. avec une nouvelle nourriture, il faut trouver des nouvelles méthodes pour le manger. Chocolat, les garçons? Chocolat que t'as dégusté tout à l'heure. Ok, C'est le donc même du que noir. tout à l'heure. C'est le D'accord. chocolat pâtissier. Siphon, Bien sûr. azote. Et alors là, on va le plonger 5-10 secondes de chaque côté dans l'azote Ah non, mais liquide. ça, c'est dément. Pour congeler d'un coup, comme ça vous avez un sorbet cacao. Oh, c'est canon. Et par contre, l'intérieur va rester normalement. C'est comme un fondant alors? Ça ressemble à un faut que ça meringue reste. de l'extérieur. C'est Il y a- ça. Il y a un truc que je comprends pas, c'est comment le froid extrême comme ça peut cuire. Alors le froid ne cuit pas, ça surgèle simplement. On a l'impression que c'est une meringue cuite, mais si vous la laissez décongeler, eh ben, ce sera tout collant. Ça ressemble à une meringue ou pas? Non, pas du tout. Encore. Oui, donc c'est exactement la même chose à l'extérieur qu'à l'intérieur. Exactement. Oui, mais c'est pas du tout le même goût. Oui, c'est-à-dire que le fait d'utiliser de l'ultra chaud ou de l'ultra froid comme là, eh ben, on va pouvoir changer les textures et donc changer les sensations en bouche. Ah, c'est froid. Donc c'est moelleux à l'intérieur. Oh, c'est bon ça. Ça, c'est très bon ça. Et l'avantage en plus, c'est que ça fait toujours le chaud, comment la vapeur que sur la bouche. Non, c'est très léger, mais ça remplit la bouche avec le goût. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a deux goûts différents alors qu'on est parti du même aliment de base. Ça veut dire que oui, on peut tromper les papilles et que tout compte. Il n'y a pas une cartographie de la bouche, contrairement à l'idée reçue. L'odorat, on l'a vu, ça compte. Et puis, avec les transformations, on peut effectivement tromper les papilles puisque la dégustation que vous avez eue tout à l'heure à l'aveugle est complètement différente de celle qu'on vit en ce moment même, alors que ce sont les mêmes aliments. Donc, vous aussi, trompez les papilles de vos invités. Voilà. Encore.